peut être chaud. Mais bon, ça, à peu près les 20 premières minutes. Oui, moi, je suis Cyril Thielot, et c'est moi qui ai conçu le spectacle performance, parce que ce ne sera pas un spectacle, hein, c'est un spectacle performance, de toute façon. C'est-à-dire qu'on n'est pas exactement dans les codes du spectacle. Et c'est moi qui ai écrit le texte. Voilà. Et je l'ai proposé à en duo avec moi. Ça démarre aussi par un long temps, comme on est dans le début du spectacle, il y a un temps assez long sur du texte. Voilà. Il y a 6000 mois, au 6, la ville bâtie à la triple cloche. La ville, Paris. L'histoire, il n'y a ni assaut, ni chasse, ni mariage au roi à bonne mine. Il y a sottise, il y a farce. La farce avait à plaire. La farce avait à régaler la salle. Elle avait à pénétrer la vie. La farce était vraie. Elle était même très vraie. La farce était belle. Elle était même très belle. Être là, mêlé à cette farce, c'était la fête. À Paris, il y a cri par la place, il y a joie. Les têtes étaient belles et fraîches, les bras étaient larges, les nez étaient gais. Par la place, il y a cavalcade. Il y a 1000 badauds, 1000 côtes grises, beaux camelots croix à la poitrine. La place comme lac, la place comme cascade, flot à large vague. La place était léguée à la mer, mais cette place n'était pas la grève, c'était la place du palais. Face au flot, face à la masse, il y a la haute façade, il y a la salle. D'abord, il faut voir l'ogive au bois d'or, il faut voir 1000 vitraux, tableaux admirables, riche tapisserie à brocart d'or, riche porte au bois folie, riche trône au roi bataillard. Il faut voir au portail la fine rosace, au style magnifique. Et à quelques pas, elle était là. Elle avait l'air presque vraie. Elle était éclairée par la clarté. Et la tête, éclairée par la clarté, avait cette grâce blafarde. Voilà 1000 traces. 1000 traces donnent à l'histoire gauloise, à l'art gothique, sa grâce. Et là, à quelques pas, face à la fine rosace, il y a la table, la
table à marbre épais avait été prêtée à la scène. Quelques chaînes étaient placées là. Les papes et les évêques savaient extraire les âmes des spectacles. Les papes et les évêques mêlaient déjà l'art et la grâce. Les papes et les évêques marquent à jamais l'air théâtral. À la large table au marbre noir, il y a 4 hommes immobiles, comme 4 portes closes, roides comme la basoche. D'abord, il faudra voir midi à l'horloge. Si par hasard il y a la cage vide, si par hasard il y a un triple politique, alors, quoi qu'ils disent, la salle va à la catastrophe. Mais c'était déjà tard, et l'estrade réservée restait déserte. Et déjà la salle était à geste et à peine. Or, la fatigue battit la folie à sa guise, chaud, froid. La fatigue mit l'eau à niveau. L'air était épais et chargé. Et déjà la peste passait les halles et marquait l'air et la terre. Et déjà la gêne éclatait, aigre et amère. Il faut dire qu'à Paris, la masse porte au cynisme, à la malice. Alors, aux façades, aux allées, aux toits, voici qu'il y a 1000 railleries, taquineries, sarcasmes, ironiques. À la corniche, il y a 6 diables assis là, à rire. Alors voilà qu'il passe. Il marche par la place, cire grave aux robes noires. Les maîtres traversaient la place, tête baissée. Les aisés marchaient à pas pressés. Les vénérables passaient les négrables. Les sarcasmes n'avaient cesse d'être. Et déjà, les bras étaient baissés vers les tableaux. Camarades, voilà quatre rois, tribaux. Quelle est cette gamme? 4 grosses rois trottent par la ville. Quelle espèce est-ce? Avec des bras, avec des ailes, quel chat est-ce? Maudit roi, maudit À roi. bas les chats. Et à l'homme à la Répétait la large femme à la large face. face. Il cria, Elle répétait, au roi goguenard, large tête grave, grosse large roi, chat malade. malade. Quatre, À bas les papes, à bas les évêques, à bas la basoche, à bas les maîtres S.A., à au bas diable, les honorable vénérables bavard. Va te faire, dégage. À bas la coiffe, À à bas bas la les robe, belles à bas la chape noire. À bas les palais, à bas les théâtres, Au diable parodie, au diable passe-droit. à bas les berges, à bas les barbes, À sac. Perché Assis à la corniche, l'échelle, au diable, Maître chat il cria. était à répéter. J'aime la messe, Au diable, j'aime au la diable. messe, j'aime la messe, j'aime. Maître chat répétait. J'aime Au diable, la messe, chanoinerie, j'aime la au messe, fagon. j'aime la messe, j'aime. Il faut ni 3, J'ai ni 4, passé ni par 6, quatre, ni 10, par il sept, faut 1000 j'ai beaux la fagots. messe. Au fagot. Au fagot. Au fagot. Et la tête, là, ça va? Au fagot. Elle est malade, la tête. Camarades, à bas la bonne parole. À bas la messe. À bas Marc au bras. À bas la chasse. À bas la scène, cage. à bas la cage. Camarades. Dame, Diable quelle d'homme, femme, quand il a faites-elle pris, des ah. idées, elle l'a fait par camarade. La place est à sac, c'est la grève générale. Dame, fallait respecter les aînés, fallait aller à la messe. La faute au livre, comme dit l'autre. La faute au maudit livre. Alors, midi sonna. Ah, dit la salle. Ah, répéta la salle. Et Alors déjà, la tapisserie qui donna vers la passage scène, elle était à là, l'homme la passif femme à d'or. l'aspect frêle. La L'homme femme fort beau, très belle. beau Elle comme était Mars. marchée. Elle était les 7. L'homme au visage garni par la grosse barbe. La L'homme femme fort très beau belle s'approcha allait à au la bord, scène. à la large table au marbre noir. L'homme La fort femme très beau belle parla parlait à avec propos, charme, au avec calme. calme. Beau Belle aussi, dame, qui parle mais à la qu'est-ce que sorte. c'est? Il faut Mais n'avoir c'est pas pas de vrai. gros mots Mais comme c'est si. tête. Alors, Mais- n'y a-t-il pas joie à la C'est ville? à la place. Alors, Mais- diable la Elle critique. a la place, fallait pas faire la tête. Par Notre-Dame. Fallait faire Voici la bête. l'histoire, pas Fallait classique. aller chercher Voici la sottise, la la farce. farce.
Face à la table au marbre, il y a la jolie rosace. À la jolie rosace, il y a la vitre libre. À la vitre libre, il y a la grimace. Face à la grimace, il y a la salle. Libre à la canaille, libre à la folie. Chaque homme, chaque femme, chaque pape porte la grimace. Alors, à la rosace, voilà 1000 grimaces, visages aux formes choisies, aux rides difficiles, au profil animal, faune, masque à carnaval, voilà 1000 cauchemars. Face à la salle, la grimace prit vie. Alors, la grimace prit la salle. Il y a 1000 cris, 1000 rires, 1000 visages pris par la grimace. Il n'y a ni homme, ni femme. Chaque visage a sa grimace. Il y a l'orgie, la bacchanale. Vois l'autre taureau à cornes. Vois l'autre visage. Vois la grimace. Vois quoi? Ici, là. Alors la salle applaudit. Alors la salle cria. Pape! 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 À la rosace, par la vitre libre, la salle vit la grimace. Grimace applaudie par l'orgie, grimace formidable. L'homme, à la grimace formidable, fit sortir sa large face. Alors la salle vit la grimace. À la place au visage, il y a la grimace. La salle vit la limite à l'harmonie, la salle vit la force. L'homme, à la grimace formidable, fit sortir la bosse, trop grosse. Alors la salle vit l'homme, à la bosse trop grosse. L'homme à la grimace formidable, l'homme à la physionomie formidable, cyclope, immobile, aussi large, aussi haut. Alors la salle cria. Quasimodo, borgne aux cloches. Quasimodo, borgne à Notre-Dame. Oh, la bosse, oh, la face, oh, l'âme. Homme diable, homme chat, il sort par nos toits, il voit par nos portes. Il passera par ici, il passera par là. L'autre soir, il va au sabbat. Ah, ça, il a la malice d'âme, il marche droit à la croix, à la canaille. Quasimodo, la formidable grimace. Quasimodo, pape, à Paris comme à Rome, la cima, à Quasimodo, la tia. Grave, Quasimodo dit mot. Diable d'homme, il parle pas, dame, il fit trop la cloche. Alors la salle mit la tia, la cima à Quasimodo. La salle fit asseoir Quasimodo, cyclope, à la face morose. Alors, l'homme difforme vit l'homme beau. Alors, la salle croit voir au visage à Quasimodo la joie. Lorsqu'il arriva à la place noire, aux façades noires, il prit la joie au passage. Aussi s'atta-t-il à la flamme magnifique. Voilà, 1000 beaux badauds, dit-il ironique. Ah, voilà qu'ils boivent. Ils boivent à la joie, ils boivent à Paris. S'il faut qu'ils boivent, au diable, maudit badaud. S'il faut qu'ils la donnent à moi, philosophe au monologue dramatique, à qui d'autre? Lorsqu'il arriva à la flamme au jaune magnifique, alors il la vit. Il vit la robe jaune à plis, il vit la taille fine, il vit la peau d'or. Alors il la vit, magnifique, vive comme la flamme, libre comme la flamme. Alors il vit la fille aux nattes noires, il vit la fille au corsage d'or. La fille aux nattes noires mit la joie à la place. La fille au corsage d'or mit la flamme à la place, comme par magie.
Parmi 1000 visages à la joie vive, il y a l'homme chauve, calme, au rire rare, au rire morose. L'homme chauve fixe la fille au natte noire au corsage d'or. Il fixe la fille à la joie folle. Il fixe la fille rire à la vie. La place applaudit. Alors, arriva 4 jolies pattes d'or à cornes d'or. La fille au natte noire au corsage d'or dit au moi, la jolie patte d'or frappa à la basque. La place applaudit. La fille au natte noire au corsage d'or dit à l'horloge, la jolie patte d'or frappa la basque 6 fois. Alors, à l'horloge, 6 fois sonna. À la place, chaque visage a la joie. Il y a magie, magie noire, dit l'homme chauve, la voix sinistre. La fille au natte noire, au corsage d'or, dit à la parodie, la jolie patte d'or fit la parodie. La jolie patte d'or fit rire la vaste place. La fille hardie mit l'homme chauve au tapis. L'homme chauve passa. La place, à la joie, applaudit. Il y a targe, liard, sol, par 3, par 6, par 1000, la vaste place donne. La fille au natte noire au corsage d'or passa la basque. Diable, dit l'homme philosophe, car il n'a ni targe, ni liard, ni sol. L'homme philosophe a la poche vide. Il a la vie d'homme sage, il a la philosophie. Chose bizarre, quoique fort drôle, chose drôle. Quoique fort bizarre, car la vie prit sa philosophie par la famille. Alors, la voix folle cria, la fille au diable! La voix folle fit rire la place. Alors, la place vit la fille aux nattes noires au corsage d'or battre la chamade. La place vit la fille à la voix d'or, comme au sonore rossignol. Il y a 1000 notes, phrases, sauts d'octave, gamme à l'harmonie bizarre. Alors, la place vit la fille au visage aux 1000 caprices, à la fois chaste, à la fois folle. La fille, à la voix d'or, donne 4 phrases aux paroles d'or. La fille à la voix d'or donne aux larmes. La fille à la voix d'or donne à la joie, comme l'oiseau, comme l'eau au cygne. Alors, la voix folle cria, la cigale au diable! La voix folle mit la pauvre cigale à bas. Oh, maudit-ci qui brise la lyre, cria l'homme philosophe. Lorsqu'alors arriva à la place la folle cacophonie aux 1000 torches folles. Il y a là chaque maraud, chaque oisif disponible qu'il y a à Paris, par ordre, par grade, 4 par 4. D'abord, coquillard, calot, narquois. D'abord, royaume d'argot. D'abord, lyrique ironique, à l'art difficile, à l'art haï. D'abord, la basoche aux robes noires, comme au sabbat, comme à la chasse, au cire jaune. D'abord, viol, balafo d'Afrique, à la cacophonie magnifique. D'abord, la crosse, d'abord, la tiare. Alors, la place vire, formidable, comme aux cloches à Notre-Dame. Homme au corps vague, aussi fort qu'agile, digne pape à oripeau, pape au royaume d'argot, pape gothique au triste visage. La place vire, Quasimodo, formidable, Quasimodo, joie au visage, ravi. Lorsqu'alors la place vit l'homme, l'homme arriva, arracha sa crosse à Quasimodo. L'homme chauve, l'homme à la robe noire.
Voilà l'archidiacre, dit l'homme philosophe. Diable, qu'a-t-il à voir au borgne? Alors, Quasimodo formidable va à l'homme. L'homme à la robe noire, l'homme chauve. Quasimodo fit 3, 4 pas. L'archidiacre mit Quasimodo à bas. L'archidiacre arracha sa tiare à Quasimodo. L'archidiacre brisa sa crosse. Il mit sa chape à oripeau à bas. Là, il y a Quasimodo à bas. Ni l'archidiacre, ni Quasimodo n'a 3, 4 paroles. Il dialogue par signe. L'archidiacre fit signe à Quasimodo, partir. Alors, la basache aux robes noires va à l'archidiacre. Quasimodo plaça là sa force. L'archidiacre fit signe à Quasimodo. Quasimodo marcha. Au passage, il fit place rase. À voir. Quasimodo comme tigre, comme fauve aux cris sonores, la place prit garde, la place n'osa pas. L'archidiacre sortit, Quasimodo sortit. Formidable, dit l'homme philosophe pris par la famine. Merci. J'aimerais bien que la vraie première se fasse au Solcy à Metz parce que Guillaume est intéressé en fait à l'anglais. Et moi j'aime bien, il est conventionné 7 pour les écritures contemporaines depuis cette année ou l'année dernière je pense. Et donc je pense que pareil là, parfaitement. En plus j'aime bien le théâtre du Solcy parce que c'est un théâtre universitaire aussi. Et c'est très ouvert au niveau du public. Donc c'est très intéressant de proposer son travail à des gens qui sont ouverts. Non, mais ça, c'est pas... Ça, je sais. Il y a déjà eu l'avant-première, hein. On l'a déjà fait en fait, la première. Oui, non, mais moi je parlais pas des aspects techniques, justement. Je parlais voilà, de ce que j'aimerais bien au niveau de l'artistique et à qui proposer le travail au niveau du public. Les aspects techniques. Ouais. Alors, 6 mars 1987, on a commencé par un travail sur l'improvisation en duo. Moi, j'ai été musicien, donc j'étais au saxophone et on faisait un travail d'improvisation. En parallèle, c'est moi qui ai fait la création sonore, en fait, de toutes les premières pièces de Sosama. Voilà. Ouais, à peu près jusqu'en 2005.
Et depuis, moi, j'ai laissé de côté la musique et je me suis orienté, déjà depuis quasiment 2000 en fait, sur la voix, spécifiquement sur un travail de voix et sur un travail par rapport au texte, c'est-à-dire toujours sonore, mais par rapport au langage quotidien. Voilà. J'ai travaillé sur les bases, sur des choses comme l'alphabet. Je travaille encore sur les mots, je fais des listes de mots en performance, lecture performance, voilà, ce genre de choses. Je dirige aussi des groupes que je fais travailler sur partition. Là, tout ce que vous avez vu, il y a une partition, hein. Tout est vraiment écrit. Voilà. Hein? Ouais. Et donc là, c'est la première fois que sur un gros projet comme ça, c'est la première fois que qu'on travaille sur un texte, que je travaille sur un texte préexistant. Et pour le coup d'envoi de travail là, c'est-à-dire travailler sur les textes existants, ce que j'appelle... le texte existant, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Je travaille à partir du texte de Notre-Dame de Victor Hugo. Après, tout ce que vous avez entendu là, c'est mon texte. C'est mon écriture, avec que des mots de Victor Hugo. Voilà. Il y a un processus vraiment de création qui rejoint en fait les travaux de Louis Pau, des travaux comme précisément la disparition de Georges Perec. Voilà. Il y a un processus de sélection des mots par rapport à leur sonorité. Et après, je réécris des phrases avec les mots qui restent et avec la grammaire rudimentaire que je peux, puisque je n'ai pas tous les mots de la langue française, je n'ai que quelques mots, voilà, qui découlent de mon processus. Et bien ça, on a envie de joindre le son et la parole depuis, ça fait 15 ans qu'on le fait, et pour moi, de par mon parcours, en fait, moi je peux appeler ça de la musique, ça ne me dérange pas du tout, c'est-à-dire que c'est un travail sonore. Oui, oui. Ah, moi, le geste? Oui. Oui. Le geste de Susanna? Oui, mais moi, Ah oui, les miens, mes gestes. Ça c'est quelque chose qui... Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose... dès que j'ai commencé à travailler sur les partitions, c'est-à-dire depuis le début, ça fait une dizaine d'années, les gestes viennent tout seuls. Je ne réfléchis pas à ma gestuelle personnelle. Susanna n'a pas travaillé dessus, ne m'a pas donné un regard de chorégraphe par rapport à ça. Et mes gestes sont ce qu'ils sont, quoi. Je ne me pose pas la question. Moi j'ai une question à ce point. Moi je voulais poser la question. C'est gestuel la vôtre. Me paraît, je qualifierais de nécessaire. Elle est organique. Et est-ce que vous avez plutôt de la considérer comme un parler? Oui, non, mais de toute façon, moi je pense que la création c'est un tout, de toute façon c'est évident, ça appartient au corps. Depuis qu'on travaille ensemble, avec Susanna, les premières bandes-son, enfin les premières créations sonores qu'on a fait il y a plus de 10 ans déjà, avec Susanna, les premières bandes-son, enfin les premières créations sonores qu'on a fait il y a plus de 10 ans déjà, c'était sur les respirations, c'était sur la voix qui venait du corps des danseurs aussi, de toute façon. Donc c'est vrai que, de toute manière, pour moi, le geste et le son sont liés par rapport au fait qu'il y a un corps sur scène. Voilà. Mais allons plus loin, c'est-à-dire comment ça s'articule avec FPL? Allons plus loin, comment articuler votre geste chorégraphique de fait, avec celui de Susanna? Est-ce que vous avez pensé à une étape où les deux se rencontreront avec un œil extérieur ou un lien de psychométrie? On l'a fait déjà, on l'a déjà fait ça en fait. C'est-à-dire que moi je gérais les textes et après, tu te souviens, on avait fait une performance, une performance à la MJ
surtout que j'ai été danseur aussi, j'ai été comédien, j'ai fait beaucoup de spectacles de rue, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu une pratique du corps aussi, donc c'est pour ça que j'y suis sensible. Mais par rapport à mon travail sur la voix, je préfère laisser une espèce de liberté en fait, une liberté gestuelle. La connexion, elle se fait au niveau de l'écoute, elle se fait au niveau des énergies en fait. Elle ne se fera pas de toute façon, enfin sur le projet là, elle ne se fera pas au niveau d'une écriture, d'une partition chorégraphique au sens propre, d'une vraie écriture de toute manière, entre nos deux gestuels, enfin entre ce que fait Susanna au niveau chorégraphique et moi ce que je fais au niveau gestuel. Elle se fera au niveau d'une énergie commune et au niveau d'une écoute. Voilà. C'est-à-dire comme ce qu'on travaillait depuis le début en improvisation. D'accord, oui. Alors moi, en fait, j'ai travaillé quand on m'a fait cette proposition. Effectivement, j'ai travaillé sur. L'idée, c'était quand même de travailler autour des deux personnages, Quasimodo et Esmeralda, puisque Esmeralda a sa partition d'écriture écrite et orale, et Quasimodo évidemment également. Et donc, moi, par rapport au personnage d'Esmeralda, je
Après, sur la globalité, c'est quelque chose qui va durer à peu près 2 heures. Ouais. Ouais. Je suis encore en phase d'écriture du texte, de la deuxième partie du texte. En recherche, mais c'est composé. En tous les cas, vous avez quand même le gros de la chose de ces 20 premières minutes. C'est quand même là. Oui, ça va pas bouger énormément, c'est plus la qualité de la danse. Après, on est encore en train de tester tout ce qui est scénographie, lumière, costume, tout ça. Ouais. Parce que ça, c'est important. On a proposé quelque chose à l'Opéra de Lorraine qui était un truc plus rigolo, plus un peu, on avait des micros et tout, c'était amplifié. Et puis il y avait une grosse vidéo qui était derrière. Bon, c'était un certain esprit. Mais c'est vrai que moi, je préfère rester plus du côté de la performance que du côté du spectacle. Voilà. Moi, personnellement, je ne fais que de la performance. J'appelle ça de la performance. Que ce soit des lectures performances, que ce soit d'autres performances. Voilà. C'est-à-dire que ça, moi, je me situe plus comme un artiste contemporain. Voilà, comme les plasticiens. Moi, j'appelle ça l'art contemporain. Donc, l'art contemporain, c'est toutes les disciplines confondues. Moi, je ne fais pas de... J'ai toujours travaillé dans le spectacle vivant, on va dire, mais en essayant de gommer les codes du spectacle vivant. Parce que moi, personnellement, les codes du spectacle vivant, j'aime pas ça. C'est-à-dire que je préfère quelque chose qui est un peu plus brut, un peu plus... Je fais exprès, même si on pourrait trouver des correspondances, par exemple, entre nos gestuels et tout, moi, je préfère les choses qui sont un peu plus brutes. Voilà, qui sont un peu plus libres. C'est-à-dire que tout ne sera pas calé, tout ne sera jamais calé sur ce projet-là. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être comme une installation. Moi, ce que je fais d'habitude, j'ai fait les Nuits Blanches à Paris il y a 1 an et demi, et j'ai fait une lecture performante de 4 heures. Les gens rentraient et sortaient dans la cour de la bibliothèque polonaise. Et donc les gens rentrent, sortent, ils restent le temps qu'ils veulent, et ils peuvent s'asseoir, ils peuvent sortir tout de suite. C'est vrai que c'est le rapport à la salle de spectacle, le rapport à... Surtout que ça va durer 2 heures, par exemple, ce que vous voyez là. C'est pas fait pour un format où les gens sont... j'allais dire le cul assis pendant 2 heures, mais oui, c'est pas fait pour ça, quoi. Moi, je prends pas les gens en otage, quoi. C'est-à-dire que même quand je fais des spectacles en salle, en général, avant de démarrer, je dis, vous pouvez surtout laisser vos téléphones portables ouverts, n'hésitez pas à répondre, même pendant le spectacle, et vous pouvez partir quand vous voulez, surtout. Voilà. C'est dans le sens là. À l'Opéra de Lorraine, il y a beaucoup de gens qui sont partis avant qu'on filme, par exemple. Pourtant, on était sur un 40 minutes. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de textes, il y avait une vidéo qui était très présente, et les gens se sont sentis submergés par la proposition, et il y a des gens qui sont partis. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas que les gens partent. C'est très bien, je trouve. En parlant de performance, puisque vous présentez, par exemple, vous rencontrez des personnes comme Christophe Fiat, qui la poésie sonore. Bien sûr. Mais par exemple, Christophe Fiat, l'acte de danser est un acte de représentation. Oui. C'est-à-dire que le corps qui est en scène est un acte qui est représenté. Oui. Dans les attitudes de rock'n'roll. Oui, tout à fait. Là, vous avez plutôt toute une gestuelle un peu pop, un peu. Voilà. Mais qu'est-ce que ça signifie en termes de gestuelle? À part le côté brut d'être donné comme ça. C'est le musicien qui parle, je pense. Personnellement, ce que je vois moi, à la chorégraphe, quand elle regarde, elle voit un corps qui est en mouvement par rapport à la musicalité. À l'Opéra de Lorraine,
par exemple, j'avais pas exactement la même gestuelle que là. Parce qu'à l'Opéra de Lorraine, j'avais décidé qu'on soit plus théâtral, par exemple. Alors, je me mettais à faire des gestes, je me mettais à pointer, à faire des choses comme ça. Là, c'est vrai que j'ai une gestuelle qui est plus une espèce de truc qui bob comme ça. Mais dès que je travaille, dès que je suis sur mon ordi, en train d'écrire mes textes, je suis comme ça. Je travaille à haute voix toujours. Flaubert, même, travaille à haute voix. Il y avait même une salle spécialement qui s'appelle Gueuloir, par exemple. Et c'est vrai que je travaille à haute voix tout le temps, et dès que je travaille, mes bras bougent, je me mets à bouger, malgré moi en fait. Et pour revenir sur Christophe Fiat, c'est vrai que quand il introduit de la danse avec ce qu'il fait, parce qu'il le fait beaucoup ça, ces derniers temps, il se positionne comme un metteur en scène. C'est-à-dire que lui revendique justement le côté spectacle vivant et théâtral, puisqu'il met metteur en scène en fait. Ou de la performance. On est dans la dernière minute. Enfin, Fiat se revendique comme metteur en scène. Et je pense que Fiat, il a besoin de fixer les choses. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être son approche du corps, peut-être qu'il... Voilà, c'est des approches différentes. Moi, j'aime bien que le corps soit libre. Voilà. Sur Novarina, c'est bien, c'est très bien Novarina. Novarina, c'est parfait. Les textes sont très bien. Bon, moi je pense qu'il y a un peu trop de sens. Pour moi, ça pourrait être encore plus musical. Et puis ces mises en scène, moi je trouve qu'elles vont trop vers le théâtre. C'est trop théâtral, c'est du pur théâtre. Donc, moi je préfère une lecture par exemple de Novarina plutôt qu'une mise en scène. Parce que le texte est musical par lui-même, le texte me plaît plus que la mise en scène, par exemple. Merci à vous. Bon appétit et bonne continuation. D'ailleurs,